Amis pêcheurs, bonjour. Pour la première de notre nouvelle chaîne Carpe Canal, nous voici au bord de l'eau en ce mois de février. La température d'eau est à peu près à 5 degrés. Donc on va tenter une petite pêche de 3 jours en votre compagnie et en espérant faire un peu de poisson et commencer à faire évoluer notre chaîne et vous montrer ce qu'on peut faire dans le canal et puis évoluer toujours ensemble. Pour les gens qui me connaissent, depuis 14 ans que je pêche la carpe, j'ai pratiqué pas mal de lacs, j'ai pratiqué principalement depuis une dizaine d'années les rivières sauvages, dont la Seine, les vieux bras de Somme, où là les poissons sont nombreux et très méfiants, donc c'était des pêches assez techniques, avec plein de choses à découvrir, plein de choses à découvrir. Je suis pas un fan des plans d'eau où on élève les carpes et où on fait de la touche tous les 10 minutes. Donc je préfère les milieux sauvages et cette année, avec vous, j'ai décidé d'attaquer le canal, les petits canaux de la Somme, hein, le canal parallèle, et puis d'apprendre toute l'année avec vous à pêcher ces petits canaux et avoir de belles surprises, j'espère. Voilà, on va se mettre en route pour la pêche et puis on continuera cette vidéo au fur et à mesure des 3 jours de ce mois de février. Merci. Donc voilà, nous revoici au bord de notre petit bout de canal pour ce week-end, qui est un petit peu à l'avance puisqu'on est, on est mercredi. Comment vous dire, j'ai sondé un petit peu ce canal, j'ai trouvé une belle petite surprise. Donc le milieu est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très vaseux. Vu le passage de bateau toute la pleine saison de mars à début octobre, apparemment ça ne l'affole fond. Donc, par contre, nous avons une remontée de notre côté très lente avec une petite cassure. Donc c'est caillouteux, ça tombe un peu, très vaseux. Par contre, de l'autre côté, ça a tendance à faire des petites remontées régulières et on a des zones de vase mélangées avec des zones de cailloux. Par exemple, au niveau des éboulements que j'ai trouvé 2 éboulements. On a, comment dire, des cailloux qui sont descendus le long du canal, qui sont restés, qui sont mélangés avec un peu de feuilles, un peu de terre, un peu de vase, mais très prometteuse. À mon avis, ça doit être miné d'écrevisses. Donc la nuit, voire la journée, pourquoi pas, lors des bateaux, parce que les bateaux vont automatiquement faire bouger l'eau et faire sortir un peu les écrevisses même la journée. Donc on a un petit peu de chance. En ce moment, pas de bateau, donc ça sera plus pour moi des postes de nuit. À voir. Je découvre tout à fait comme vous ce petit bout de canal. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je vais écher à la bouillette, faire des petits fils solubles avec un peu de frolic broyé, une petite boule d'amorce éventuellement dans la journée, on verra. Parce que malheureusement, j'ai oublié mon filet, donc je pourrais pas faire de stick. J'avais prévu de pêcher au stick. Pour ce week-end, on pêchera pas au stick. Tant pis, c'est pas grave, on va faire de la bouillette broyée, on va faire des petits spots tout le long de ces éboulements, tout le long de ces petites cassures. Également, j'ai repéré des petites taches très claires, où apparemment ça a été brouté par des carpes ou d'autres poissons. Des brèmes, pas encore trop en ce moment parce que l'eau est très froide. 4,9, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va pêcher ces petites taches propres, en fait, qui sont à 1,50 m du bord de mon côté, et non en face du canal. Donc on verra bien ce que ça donne, et puis je vous tiens au courant, bien sûr.
Donc voilà, ici mes 2 cannes sont posées. Je vais poser ma 3e canne. J'ai repéré un espèce de haut fond avec un peu de pierre, un peu de feuilles mélangées, en plein milieu du canal. Donc ce poste va peut-être disparaître au passage des bateaux, il sera lavé. Donc pour l'instant il est là, on va mettre une ligne dessus avec quelques bouillettes autour et puis voilà. Merci. Bonjour, voilà, on vient de passer notre première nuit au bord du canal. Malheureusement, j'ai bien dormi, donc ça veut dire ce que ça veut dire hein, pour tous les carpistes. On sait très bien que quand on se lève pas au moins une seule fois dans la nuit fut bonne pour l'homme, mais pas pour le poisson. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc on va essayer aujourd'hui, vu que la température est toujours aussi froide, il a plu toute la nuit, il a fait un vent incroyable. Je suis pas sûr que l'eau est montée en température, de toute façon la nuit, c'est rare qu'elle monte. Même l'été. Je vais vous présenter un petit montage hein, que j'utilise dans des étangs très vaseux, à l'époque où j'allais pêcher les étangs, ou même parfois en Seine quand ça meurt très mal, avec de la graine. Donc je suis plus adepte de la bouillette, mais là, dans ce cas-là, on va opter pour du maïs doux, avec un tout petit montage, je vais vous le présenter dans quelques instants. Je vais le faire devant vous également, comme ça, ça vous permettra de l'appliquer si vous le désirez. Donc je vais essayer ça dans ce canal aujourd'hui, avec une petite poignée de maïs doux. J'ai la chance d'être en bateau, donc je vais pouvoir aller déposer mon montage et balancer une petite poignée de maïs doux dessus. On essaiera de voir ce que ça donne au niveau des touches. Peut-être qu'on fera que du blanc. On va faire l'essai en tout cas aujourd'hui dans cette eau qui est toujours aux alentours de 5 degrés, voire peut-être un petit peu moins vu toute la pluie qui vient de tomber pendant ces 12 dernières heures. Voilà. Je vais vous présenter ce petit montage. Alors c'est un montage que j'utilise quand les pêches sont très difficiles, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça me permet de sauver beaucoup de capots. Donc on a un hameçon ici très fin de fer, hein, avec une longue hampe. Ça pourrait être gênant sur des combats assez puissants quand il y a de l'obstacle. Ici apparemment il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de branche morte. J'ai pas repéré de branche morte, j'ai pas repéré d'arbre couché dans l'eau, donc ça devrait bien se passer sans trop forcer. Donc en sachant que plus c'est fin, plus ça pénètre. Donc la gueule des carpes ici, je la connais pas encore. Est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est molle? On ne sait pas. On ne sait pas, on le verra quand on fera un poisson
j'espère dans la journée. Hein, on vérifie toujours bien le piquant, il faut qu'il soit parfait. Hein. Donc ça c'est une de mes conditions. Je réaffûte jamais un hameçon, je redresse jamais un hameçon, il pique ou il pique pas. Voilà, c'est tout. Il pique pas, c'est égal poubelle. Voilà. Après chacun fait comme il veut, moi c'est mon credo. Donc ça ne sert à rien d'avoir des belles cannes si on a des hameçons qui piquent pas. Voilà, tout simplement. Donc ici on a cet hameçon très fin. On va écher avec du maïs. Donc je vais utiliser une tresse gainée. Tout simplement. Donc on va faire le nœud sans nœud habituel. Donc voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici je vais utiliser ma petite pince favorite. Voilà. Ça c'est un outil indispensable et qui coupe très très bien. Hop. Voilà. Vous remarquez que je fais jamais des bas de ligne très très longs. J'aime pas les bas de ligne trop longs. En cas de fort courant en scène, je fais des gros bas de ligne rigides. Là, je les allonge un peu. Mais sinon, je suis plus adepte des bas de ligne assez courts. En fait, tout dépend des conditions de pêche. Hein. C'est comme toujours, quoi. Comme toujours, comme toujours. Hop. Donc ici, je fais bien ressortir ma gaine. Toujours côté pointe. Hein, pour avoir cet effet... comme les Anglais disent, ben honk, hein, donc voilà. Maintenant, je vais préparer mon petit anneau. Hop. Hop, alors la chose la moins facile pour moi, avec des gros doigts, mais on y arrive quand même. Là, donc cet anneau-là, je vais l'enfiler sur l'hameçon. Hop. Alors, beaucoup de montages proposent de lier l'hameçon ici avec le reste du cheveu. C'est pas mal, mais moi je préfère qu'il soit complètement libre pour qu'il puisse descendre vraiment, vous voyez, dans la courbure de l'hameçon librement, sans être attaché par un petit fil. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Et un briquet, ça sert toujours. Ensuite, je prends une petite pelle en caoutchouc. Hein, j'achète ça dans le rayon cou ou anglaise, hein, ça dépend où je trouve ça. Donc, je vous rassure, ça ne gêne pas la pénétration de l'hameçon dans la gueule de la carpe, par expérience, parce que c'est très mou, ça passe à travers, sans problème. Mais ça permet, vous voyez, de maintenir l'anneau sans qu'il puisse s'en aller. Voilà. Puis c'est pas gênant. Du tout. Donc sur cet anneau, je vais y fixer, et je récupère de la tresse très fine, style tresse à cheveux. Hein, donc, je suis quelqu'un d'assez récupérateur et d'économe, c'est de la tresse que j'ai récupérée. Donc une tresse que les pêcheurs au kiver utilisent, hein, une tresse coulante, mais très fine et très souple. Très souple. Donc, voilà. On va essayer de le passer dans l'anneau. On a du mal à avoir des gestes à peu près assurés parce qu'il fait... Ce matin il fait très froid. Le temps est revenu au calme, mais il fait très froid. Donc voilà, je vais y faire un double nœud. Hop. Voilà, on va serrer tout ça sur l'anneau. Voilà, et là, voilà. Vous voyez, on a notre anneau complètement libre. Je vais couper ça, je vais vous le montrer, ça ira un peu mieux. Hop. Petit coup de briquet. Hop, voilà. Donc ici on a notre anneau, ici pardon, qui est complètement libre. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, le petit truc en caoutchouc, c'est pas gênant. Quand le poisson va se piquer, ça va rentrer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ici, on va dénuder. Je vais finir mon cheveu avant, hein, pour vous induire en erreur. Donc voilà. Donc ici, on va y faire une petite boucle. Donc on va y mettre, allez, 3-4 grains de maïs. Du maïs doux, tout simplement.
qu'on achète au supermarché. Essayez de prendre, choisir bien votre marque pour arriver à trouver du maïs doux avec des grains assez durs et assez fermes pour que ça tienne le mieux possible. Surtout si vous lancez. Voilà. Hop. On coupe les excédents, bien sûr. Voilà, ça reste toujours propre. Montage propre pour avoir confiance en soi. Voilà. Donc, alors soit on laisse cet effet bent hook, comme les Anglais disent. Moi je dirais plutôt basculant. Donc on le laisse comme ça, ou alors on dénude cette première partie ici, on vient y mettre une petite perle. Donc je vais dire que le premier essai on va le faire poser au fond, hein, avec un petit chapelet de maïs légèrement décollé. Donc on va le laisser comme ça. Si on voit que ça va pas, on le dénudera. On viendra y mettre ici une petite chevrotine, hein, donc, et on essaiera de faire flotter légèrement l'hameçon avec l'appât et d'avoir une articulation souple. Mais j'ai remarqué que les badines rigides sur des poissons difficiles prenaient plus de poissons. Donc on va y mettre un petit émerillon. Un petit émerillon. Si on veut bien, si on veut bien dire, parce que cet émerillon là il va falloir qu'il bloque complètement dans le cri de plomb. C'est indispensable. Donc ici on va faire un bas de ligne d'une dizaine de centimètres. Voyez. Voilà, avec un nœud de cuillère tout simple. Hein, je vais pas m'arrêter sur tous les nœuds. Je pense que tout le monde sait à peu près faire ces montages, ces nœuds. Hein. Moi je vous présente juste le montage du jour, en espérant qu'ils prennent. Voilà. Voilà. À l'occasion, on fera peut-être une vidéo sur les montages que j'utilise. Hein, je vous montrerai de la façon que je les monte. Et puis j'attendrai les critiques des uns et des autres pour m'améliorer. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc enfin depuis 14 ans, je pêche avec 3-4 montages vraiment type qui me permettent de pêcher à peu près dans toutes les conditions. Et de prendre du poisson. Sauf, pour l'instant, ce week-end. Donc ici on va écher maintenant. Voilà, on va choisir des beaux grains de maïs, hein, bien fermes. Hop, on va faire les plus gros possibles. Hop, on va peut-être prendre du gardon. Hein. Voilà. Hop. Hop. Piquer ça en travers tout simplement. Hop. Voilà, bon apparemment on peut en mettre un. Bon, faut pas trop en mettre hein, quand même, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des chapelets de 5 à 10 cm, c'est complètement ridicule. On n'est pas là pour faire un collier de maïs. Hein. Faut que ça reste cohérent par rapport à la gueule du poisson quand elle va l'aspirer, quoi. Voilà. Et ici on va y mettre un petit faux maïs hein, qui sert de stop. Hein. Et ça c'est pas mal, c'est pratique. Et en même temps ça protège de l'arrachement le reste des grains. Hein, voilà. Voilà. Donc le cheveu un petit peu long, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que vous verriez l'aspiration des carpes en rivière et en canal. Parce que je suppose qu'elle est la même. C'est tout simplement hallucinant. J'ai pêché dans des secteurs de la Somme avec 2 bouillettes de 24 mm et un hameçon de 1,0 sans problème. Hein, pour dire de piquer, de prendre beaucoup de chair pour avoir des combats en puissance puisqu'on pêchait près d'arbres immergés. Et les 2 billes de 24 voire de 30 étaient aspirées sans problème. Voilà, donc ce petit montage, hein, bien articulé, vous voyez, l'importance de l'anneau en toute liberté. Donc voilà, parce que s'il n'y a pas de liberté, l'hameçon ne tombera pas forcément au bon endroit. Dans la gueule de la carpe, faut voir que quand elle se déplace, que l'hameçon puisse piquer correctement. Voilà. Parce que tant qu'elle ne se déplacera pas, elle pourra vous recracher le montage 20 fois si elle veut, elle ne se piquera jamais. Donc
C'est pour ça que j'ai tendance à pêcher avec des balines. Pas très long, voire plus court que ça d'habitude. Alors voilà, notre troisième jour est bien entamé, il est midi exactement, donc on n'a toujours pas fait de poisson. La température de l'eau est descendue à 4,5, donc on a perdu pratiquement 1 degré parce qu'hier elle était remontée un petit peu. Hier soir on a essuyé une tempête avec des averses de grêle, donc à mon avis ça fait baisser la température. Donc j'ai reposé mes cannes ce matin, donc sur les spots qu'on avait déjà repérés en plein milieu du canal, et puis celle-ci de l'autre côté sous un arbre sur une tache claire avec un petit cheveu de 3-4 grains de maïs décollé. On espère que ça va partir dans la journée. Si ça part pas, ben tant pis, on aura toujours essayé, on aura découvert quelques spots qui vont être bons pour l'avenir. On va pouvoir les amorcer. J'ai le privilège d'habiter pas très loin d'ici, donc je vais surveiller la température de l'eau. Dès qu'elle va passer largement au-dessus des 5, aux environs du 8 degrés, on aura déjà gagné 3 bons degrés. Je vais commencer à préparer ces coups. Je vais les amorcer avec un mélange de graines et de bouillettes pour finir dans quelques semaines qu'avec de la bouillette, pour dire d'habituer le poisson, parce que c'est un secteur qui n'est pas pêché. Donc il faut quand même un certain temps pour que les carpes s'habituent à la bouillette. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai un petit peu les bouillettes que j'utilise. C'est tout simple. Ça permettra aux gens de pouvoir s'apercevoir qu'on peut pêcher à la bouillette pour pas très cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc dans ce canal, je vais les habituer à la bouillette dans les prochaines semaines. Et puis on refera quelques petites vidéos, je vous montrerai quelques spots, quelques photos, et puis en espérant avoir des photos de poissons cette fois-ci à vous montrer dans ce petit canal. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.